Nous passons maintenant à la deuxième question qui demandait la construction du polynôme d'interpolation de Newton. Donc on va commencer par calculer les y0 qui sont déjà donnés. Delta de y x0 x1, ça sera f de x0 x1 et c'est f de x1, c'est-à-dire y1 moins f de x0 sur x1 moins x0. Donc voilà. Nous remplaçons y1 par sa valeur, y0 par sa valeur, x1 par sa valeur, x0 par sa valeur, et nous obtenons la première différence divisée. Nous faisons de même pour delta y de x1, x2, et ça va être f de x2 moins f de x1 sur x2 moins x1, c'est-à-dire y2 moins y1 sur x2 moins x1, et ça va nous donner cette valeur-là. Delta de x2, x3, ça va être f de x3 moins x2 moins f de x2 sur x3 moins x2, et ça va être y3 moins y2 sur x3 moins x2. Après les remplacements, nous obtenons cette valeur-là. Delta 2, maintenant, de y x0, x1, x2, ça va être f de x1, x2, que nous avions calculé, moins f de x0, x1, et pour les x, ça va être les x extrêmes, ça va être x2 moins x0. Ici, ça va être x3 moins x0. Voilà. Nous remplaçons, nous avons déjà calculé les valeurs, donc nous pouvons trouver delta 2, le premier delta 2, et le deuxième delta 2. Enfin, delta 3 de x0, x1, x2, x3, ça va être juste la partie avant, donc f delta 2 de x1, x2, x3, donc c'est-à-dire f de x2, x1, x2, x3, moins delta de x0, x1, x2, c'est-à-dire f de x0, x1, x2. Quant au dénominateur, ça va être les extrémités, donc c'est la valeur extrême, ici c'est x3 moins x0, et ça va nous donner cette valeur-là. Le polynôme va être P3 de x, donc ça va être ces valeurs-là. Ça va être la première valeur plus la deuxième valeur, cette valeur-là, le premier delta, multiplié par x moins x0, plus cette première valeur-là, facteur de x moins x0, facteur de x moins x1, et cette valeur-là, facteur de x moins x0, facteur de x moins x1, facteur de x moins x2, et nous obtenons le même polynôme d'interpolation que nous avions déjà déterminé avec la méthode de Lagrange. Je vous remercie.